Alors, on y va pour le I. Donc, le I, page 3, donc page 313, numéro 26, I. Donc, dans ce problème ici, on a une équation avec un cosinus. Donc, si on regarde l'angle en question ici, on y va avec un 2x plus 5pi sur 3. En passant ici, ça vous donne 2x sur 3 plus 5pi sur 3. Donc, ce qu'il y a avec x, c'est 2 tiers. Ce qui veut dire que votre période, qui va être de 2pi sur la valeur absolue de b, va vous donner un 2pi sur 2 tiers. Donc, 2pi qui va multiplier la fraction inverse, 3 demi. Donc, période ici, elle est de 3pi. Alors, revenons à notre problème et traduisons. Donc, on a 8 cos fois notre angle qui va être égal à 4 racines de 2. Donc, si on divise par 8 de chaque côté, on va arriver avec 4 racines de 2 sur 8 qui se simplifie 4 et 8 en racine de 2 sur 2. Donc, un cosinus qui est égal à racine carrée de 2 sur 2, on a ici à pi sur 4 et l'autre qui est à 7 pi sur 4. Donc, on pourrait y aller avec un angle θ1 qui va être de pi sur 4 et un angle θ2 qui va être de 7 pi sur 4. Votre angle ici, c'est 2x plus 5pi sur 3. 2x plus 5pi sur 3, c'est mon premier x. Je veux que ce soit égal à pi sur 4. Et mon deuxième angle à 7 pi sur 4. Non, on va essayer de faire ça plus facile. Donc, on va multiplier par 3 ici. Moins 5pi. Si je vais mettre ça sur 4, c'est mon dénominateur commun, ça va être 20. Donc, moins 17pi sur 8 de ce côté-ci. Si on retourne avec notre x2, faire exactement le même principe, donc 2x2 plus 5pi. Ici, je multiplie par 3, genre 3 fois 7 qui va me donner 21 pi sur 4. Donc, 2x2 va être égal à 21 pi sur 4 moins le 5pi. On vous l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, 21 pi sur 4 moins 20 pi sur 4 à dénominateur commun. Donc, 2x2 va être égal à 21 moins 20 pi sur 4 divisé par 2. On va avoir un pi sur 8 en ce qui concerne celui-là. Je reviens juste pour descendre. On a une période de 3. On a dit qu'on avait une période de 3pi. Et c'est une égalité. Donc, votre réponse ici, finale, x va être un élément entre accolades, le plus petit des deux, moins 17 pi sur 8 plus 3 pi n. Et vous allez avoir pi sur 8 plus 3 pi n, évidemment, pour tous les n éléments de l'ensemble des nombres réels. C'est une réponse. Il y en a qui peuvent trouver d'autres choses. C'est bon aussi. Ça restera à vérifier. Voici un exemple de calcul.
comme toujours.